Pourquoi leur cries-tu dessus? Demandez à votre chère belle-fille. Elle avait envie de manger une glace. Et nous sommes sortis avec notre fils. L'un a déjà quitté la maison et l'autre prévoit de suivre. Assez, maman. Kirti, tu n'arrives même pas à gérer ta propre maison. À cause de toi, la police était sur le point de l'arrêter. À cause de toi, l'honneur de mon fils est en jeu. Mais tu n'as pas honte du tout. Ton fils ne m'a rendu aucun service. Si tu l'aimes tant, tu aurais dû le garder. Pourquoi l'as-tu épousé? Au moins ma vie aurait été sauvée. Je ne sais pas comment je peux faire en sorte que Kirti contrôle sa langue. Regarde juste la façon dont elle parle à Nena aussi. Tel qu'il est, elle ne m'a jamais écoutée. Mais elle est plus têtue maintenant. À présent, l'esprit de Kirti est rempli, seulement avec défi et haine. Quand sa colère s'apaise, je vais très doucement lui faire comprendre. Son entêtement va se briser. Elle aussi devrait apprendre qu'elle ne peut pas diriger dans cette maison tout le temps. D'accord mon cher. Prends soin de toi. J'irai. Quoi? Si tôt. Restez assis encore un peu. Non. Je reviendrai. Prends soin de toi s'il te plaît. Prends soin de toi. Ma sœur, Sabou. Le thé, regarde-le. Oh oui, oui. Où est ton attention? Elle était sur le point de déborder. Au fait, ma sœur, quelque chose me tracasse depuis quelques jours maintenant. Je veux dire, ce n'était pas comme ça avant. Mais maintenant, même Abbé agit comme Varin. Il est devenu aveugle à cause de l'amour pour sa femme. Ce que je veux dire c'est, Abbé n'était pas prêt à accepter ce mariage. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Que vient-il de se passer? Mais il prend désormais le parti de sa femme surtout. Et il reste complètement contre. Sa mère adorée, juste alerte, c'est quelque chose qui donne matière à réflexion. Tu devrais y réfléchir. J'avoue qu'ils sont mari et femme. Mais seulement à l'intérieur de leur chambre. Le devoir d'une belle fille à l'extérieur est seulement pour servir sa belle-mère, et ne fait rien d'autre. Laisse ce que j'ai dit. Je viens de dire ce que j'avais en tête. Comment saurais-je quelle est la vérité? Le thé est prêt. Éteignez le gaz maintenant. Ton beau-père est déjà là. Alors il faudra absolument lui offrir du thé. Allez, servez le thé rapidement. Chaque fois que je dis quelque chose, tout le monde pense que je suis juste têtue. Personne n'essaie jamais de me comprendre. Même pas toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as été si impoli avec maman. Sais-tu à quel point elle s'est sentie blessée? Tu peux voir ce qu'elle ressentait. Mais qu'en est-il de la douleur que j'ai ressentie à cause de toi? À cause de moi. Que ai-je fait? Je vois. Donc vous ne pouvez pas voir vos propres erreurs. Toi, es parti tranquillement. À ta maison et nous y mangions. Comme si je te gardais affamé ici. Tu n'y as même pas pensé une seule fois. À quel point je me sentirais blessée. Comme les autres, vous aussi vous sentez que j'ai toujours tort. C'était la faute de Kirti. Mais tu me réprimandes. Mais pourquoi as-tu appelé Varin chez toi? Que pourrais-je faire d'autre? Je ne pouvais pas supporter de voir l'état de Varin. Il n'arrive même pas à manger correctement à la maison. Dois-je fermer les yeux sur cela? Je suis sa mère. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Varin n'est plus seulement notre fils maintenant, mais aussi le mari de Kirti, et il vit maintenant séparé de cette famille, avec sa femme. Je ne sais pas tout ça.
Tiens-toi bien. Sois prudent. Asseyez-vous. Votre attachement à votre fils ne fait que lui infliger de la douleur. Si vous essayez de faire quelque chose pour Varan, Kirti vous criera dessus, et vous vous sentirez tous les deux blessés. Pourquoi voulez-vous donner naissance à une nouvelle scène chaque jour? Faites aussi attention à votre santé. L'amour d'une mère pour son fils est différent de celui du père. Vous pouvez contrôler votre amour pour votre fils, et même le jeter hors de la maison. Mais je ne peux jamais abandonner mon fils. C'est impossible. Bien. Fais ce que tu veux. Et supportez l'obstination de Kirti. Nous étions destinés à avoir une belle fille comme Kirti. Elle seule sait comment briser une famille. Et Shraddha. Elle seule sait comment garder une famille intacte et heureuse. Shraddha. Où es-tu en ce moment? Shraddha. Oui, maman. Oui, maman. C'est bien que tu aies couvert ta propre erreur, c'est bon. Sinon, Yashvi se serait senti vraiment mal. Regarde Shraddha, je ne ressemble pas du tout à Sœur Nena. Elle garde beaucoup d'espoir dans son cœur, mais beaucoup d'amertume est aussi présente dans son cœur. Mais je dis franchement ce que j'ai sur le cœur, je le dis juste. Oui, maman. Alors laisse-moi commencer cette nouvelle journée maintenant. En vous excusant. Bien. Allez. Asseyons-nous ici. Voir Shraddha. Si la belle-mère et la belle-fille vivent sous le même toit, alors, une petite tension peut surgir. Tu as quitté ta propre mère et tu es venue à la mère de ton mari. Alors ta relation avec moi durera longtemps. Que peut-on dire des maris? Ils partent au travail le matin. Donc seule la belle-mère et la belle-fille doivent rester ensemble toute la journée. Plus Abbé progresse dans sa profession, il te donnera de moins en moins de temps. Alors seulement je serai là pour te tenir compagnie. N'est-ce pas ainsi? Prends ça. Qu'est-ce que c'est, maman? Laisse-moi te montrer. Eh bien, c'est le cas. Vraiment beau. Vous ne le croirez pas. Mais c'est le sari de ma mère. S'il te plaît, sois prudent, Shraddha. C'est très délicat. Donne-le-moi. Laissez-moi. À cause de ce qui s'est passé ce matin, j'ai oublié de vous donner la nouvelle spéciale d'aujourd'hui. Il y a quelques années, la boutique du père d'Abbé était dans un état vraiment déplorable. Bien, il a failli faire faillite. S'inquiéter à ce sujet a même commencé à affecter sa santé. Puis un prêtre nous a dit de célébrer un culte, cérémonie de la déesse Lakshmi. Depuis ce jour, c'est devenu un rituel. Je vénère Lakshmi, le même jour chaque année régulièrement, portant ce même sari. Alors tu peux avoir ce sari, et nettoyer-le très soigneusement, parce que je l'ai retiré après une année entière. Ne t'inquiète pas. Je vais le nettoyer correctement. Bien, moi aussi je vais commencer à faire les préparatifs pour la cérémonie. Une fois que vous avez terminé tous les préparatifs, préparez les offrandes alimentaires pour la cérémonie. D'accord. Et Shraddha, eh bien, ce sari est plus cher pour moi que ma propre vie. Si par hasard, il y a même une petite tache, cela me briserait complètement le cœur. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Je préparerai le sari avec le même amour. Comme tu le fais chaque année. Bien. Shraddha, je serai celui-là. Je vais tâcher ton amour. Je ne te laisserai pas rester trop longtemps dans cette maison. Nous sommes vraiment heureux de vous rencontrer, Jyoti. Moi aussi, Kirti. Je me sens soulagée après vous avoir rencontrés tous les deux. J'ai de très bons voisins. Nous sommes amis maintenant. Alors nous nous rencontrerons tous les jours et parlerons. Et non.
Je suis vraiment désolée. J'ai renversé de l'eau sur toi. Varin. S'il te plaît, vas-y, et change de vêtements. Eh bien, Giotti, dis-moi. Oui, Êtes-vous de Kanpur ou d'ailleurs? Que te dis-je, Shraddha? Après l'arrivée de la police, ses amis ont arrêté de venir. Mais elle s'est fait un nouvel ami. Elle est là. Varin. Je connais Kirti depuis l'enfance. Elle aime se faire de nouveaux amis. Elle est bonne à ça. Et elle a la capacité de se faire de nouveaux amis. Tout va bien. Mais cette nouvelle amie à elle ne devrait pas être comme ses amis du parti. tu t'es avéré être comme moi. Vos choix sont exactement comme les miens. Moi aussi j'aime faire du shopping. Acheter des vêtements, acheter des bijoux. Je l'aime beaucoup. C'est merveilleux. Je suis heureux d'avoir. J'ai trouvé un si bon ami. Je pars maintenant. J'ai beaucoup de travail à faire à la maison. D'accord. D'accord. Bien. J'ai apporté ça. Spécialement pour vous. C'est magnifique. Mais quelle était la nécessité de ce jeudi? Tu m'as invité chez toi pour la première fois. Ça ne fait pas du bien de venir les mains vides. Alors c'est un petit cadeau pour toi de ma part. Je vais y aller maintenant. D'accord. D'accord. Au revoir. Au revoir. Waouh, incroyable. C'est tellement beau. Il s'agit de 10 000 roupies. Un cadeau si coûteux. Shraddha, je vais maintenant te donner un cadeau spécial. Ce qui prouvera. Sensationnel pour vous aujourd'hui. J'ai envie de manger une glace. Je pense qu'il est trop tard maintenant. Pour manger une glace. Ne t'inquiète pas, je sortirai mon vélo tranquillement. Retrouve-moi en bas. Venir vite. Ma tante pourra se préparer. Seulement quand ce sari reste apte à être porté. Aujourd'hui, je vais terminer cette gifle restante de telle manière. Ce Shraddha est jeté hors de cette maison. D'accord. Le plat sucré est prêt. Je ferai les plats restants après avoir préparé le sari de maman. Elle doit se préparer pour la cérémonie. Oh mon Dieu! Comment se fait-il que ce soit sur le sol? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment? Comment cela s'est-il déchiré? C'était parfaitement bien quand je l'ai lavé.
Alors, qu'est-ce que c'est que ça tout d'un coup? Veuillez nettoyer ce sari, avec le plus grand soin et la plus grande attention, parce que je l'ai retiré après exactement 1 an. Et oui, Shraddha, et ce sari est plus cher pour moi que ma propre vie. Même s'il y a une petite tache. Ça va me briser le cœur. Oh mon Dieu! Pour la première fois, maman m'a montré autant de confiance. Et m'a assigné ce travail. Mais ce sari s'est déchiré. Comment puis-je le réparer maintenant? Laisse-moi essayer quelque chose. Elle a commencé à réparer ce que j'ai fait au sari. Elle rendra le sari encore plus beau. J'ai fait une erreur en la prenant pour si naïve. Je vais devoir faire quelque chose maintenant. Mais quoi? Écoutez Shraddha, tu es toujours là. La tante demande des offrandes de nourriture pour la cérémonie. Oui, j'arrive. Dis-lui que j'arrive. Shraddha. Es-tu en colère contre moi pour ce qui s'est passé ce matin? Je n'aurais pas dû dire toutes ces choses à propos de ta mère. S'il te plaît, pardonne-moi. Kirti m'a crié tellement de choses ce jour-là, devant tout le monde. Et j'ai déversé ma colère sur toi sans raison. Mais je ne voulais pas dire ça. Et je ne veux pas que ma tante se fâche contre toi maintenant. Va vite et occupe-toi des offrandes de nourriture, ma tante sera là à tout moment. Oui, j'irai. Mais le truc c'est que le sari sera également requis. Laissez-moi. Assure-toi d'abord. Le sari ne va pas s'enfuir. Tu peux le faire plus tard. Quoi? Oh mon Dieu. Shraddha, comment s'est-il déchiré? Je ne sais pas. Bien, je l'avais gardé ici. Et Shraddha, vous êtes un expert pour faire de telles choses. Vous pouvez aussi les faire rapidement plus tard. Mais si vous ne préparez pas les offrandes de nourriture maintenant, alors ça va retarder la cérémonie. Allez. Mais ce sari sera également nécessaire, Sonia. Le sari ne s'enfuira nulle part. Occupez-vous d'abord des offrandes de nourriture. Préparez d'abord les offrandes de nourriture. Allez, vas-y. Laissez-moi voir. Ne vous pressez pas, venez. Sonne. Allez. Vara, à quoi ça ressemble? Eh bien vraiment. C'est beau. Mais dis-moi, quand l'as-tu acheté? Je ne l'ai pas acheté. Jyoti me l'a offert. Son choix est vraiment superbe, tout comme le mien, n'est-ce pas? C'est certainement charmant même. Un cadeau si cher pour votre toute première rencontre. Ce n'est pas nécessaire que tout le monde devrait se moquer de moi lors de ma rencontre. Moi pour la première fois, comme les membres de ta famille. Vas-tu continuer à me regarder? Allez, donne-moi 15 000 roupies. 15 000? Mais pourquoi? Vara. Jyoti m'a offert ce cadeau d'une valeur de 10 000 roupies.
Parce qu'elle est venue pour la première fois. Alors quand je vais chez elle, au moins, je devrais lui offrir un cadeau d'une valeur de 15 000 roupies. Si c'est moins que ça, alors je le ferai. Ressemble à un gros avare. Mais Kirti, pourquoi dois-tu lui offrir un cadeau si tôt? Parce qu'elle nous a invités à dîner chez elle. Demain soir. Nous y allons pour la première fois. Alors ça aura l'air bien, si nous partons les mains vides. Kirti. Je comprends. Nous irons pour la première fois. Alors nous pouvons. Offrez aussi un petit cadeau. Varin. Gardez 15 000 roupies dans le placard. J'irai lui acheter un cadeau ce soir. Eh bien, ce sari est plus cher pour moi que ma propre vie. Et s'il y a même une petite tache, ça va me briser le cœur. Ce sari est le plus important pour maman. Laisse-moi finir tout ce travail. Alors j'irai réparer ce sari. Shraddha. Shraddha. Maman m'a dit d'acheter ses fruits et demande si tout est fait. Pas encore. La moitié des offrandes de nourriture reste encore à faire. Après cela, je devrai nettoyer la salle de prière. Et préparez-vous pour la cérémonie. Et même le sari de maman. Abbé, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Bien. Pouvez-vous s'il vous plaît attendre ici, jusqu'à ce que le lait bout complètement. Je finirai le travail restant d'ici là. Et Shraddha, je n'aime pas faire de telles choses. Cela entrave également mon propre travail. Maman m'a dit d'acheter des fruits, et je l'ai fait. Je pars maintenant. Abbé, juste 2 minutes. Tout cela prendra beaucoup de temps. Il est vraiment nécessaire de réparer ce sari, avant que maman vienne. Je peux faire une chose. Laisse-moi réparer le sari ici. Je peux faire le reste du travail ici aussi. Où est passé le sari? Je l'avais gardé ici. Où est-il passé? Ce n'est pas ici non plus. Où est-il passé? Laisse-moi vérifier à l'intérieur du placard. Ce n'est pas ici non plus. Où pourrait-il être alors? Où est-il? Cela pourrait-il être sur le lit? Où est-il passé? Où est-il passé? Je l'avais gardé ici. Où est passé le sari? Non, non. Non. Vous pouvez également faire tout cela rapidement plus tard. Mais si vous ne préparez pas les offrandes de nourriture maintenant, la cérémonie sera retardée à l'est. Sonia, mais ce sari est également obligatoire. Shraddha, il ne s'enfuira nulle part. Préparez d'abord les offrandes de nourriture. Sonia aurait-elle pu prendre? Peut-être qu'elle l'a emporté. Eh. Shraddha, veux-tu faire une histoire d'amour avec mon abbé? Oublie ça, tant que je serai là, je le ferai. Ne laisse jamais cela arriver.